Bonjour et bienvenue Suchita Viva durant toute cette semaine pour vous parler d'une problématique importante pour la Corse. On va parler énergie, développement énergétique, autonomie énergétique aussi, pourquoi pas, avec deux de nos invités. Fabienne Giovannini, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Conseillère exécutive, présidente de l'agence de l'urbanisme. Alors c'est un titre très très long. Agence de l'aménagement du territoire, de la planification et de l'urbanisme. Et moi j'ajouterais de l'énergie parce que nous avons un département énergie qui est quand même assez dynamique. Assez dynamique, effectivement, on va en parler beaucoup. Et puis Marie-Dominique Paoli, qui est, ingénieure donc, au sein de cette agence. Tout à fait. Bonjour, merci à toutes les deux d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors Fabienne Giovannini, justement, ce volet énergétique de cette agence de l'urbanisme, ce volet énergétique qui fait partie intégrante de cet aménagement du territoire, évidemment, à travers plusieurs définitions. Notamment, vous avez dit un volet énergétique très dynamique et c'est vrai que vous vous intéressez beaucoup à la question. Et pour cause, hein, l'énergie, je pense que c'est quand même un des éléments clés du développement aujourd'hui. Et puis surtout, vous l'avez dit vous-même en disant par votre présentation, par rapport à l'autonomie énergétique que nous visons. Vous savez que dans la précédente mandature, notre collectivité a élaboré un schéma régional de l'air, de l'énergie et du climat qui fixe justement l'autonomie énergétique à l'horizon 2050. Comme un horizon, mais si nous pouvons arriver plus vite, nous serons les premiers contents. C'est une mission qui répond donc au défi de la transition énergétique, qui est un défi mondial et qui aussi permet d'agir sur le développement de notre île. Et puis surtout, nous avons fin décembre, le 20 décembre, le ministre de l'énergie, Madame Ségolène Royal, et le Premier ministre ont signé le décret d'application de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE, qui est une contractualisation que nous avons faite avec l'État pour, en 8 ans, bénéficier d'un certain nombre de moyens pour justement relever ce défi énergétique. Programmation pluriannuelle de l'énergie, ce décret, le premier qui a été signé par Ségolène Royal, la Corse, qui une nouvelle fois... La Corse est la seule zone non interconnectée à s'être dotée d'une PPE et c'est effectivement... Là, je souligne, et puis j'ai Marie-Do en face de moi, et je souligne vraiment l'expertise de mon agence. Nous sommes quelque part une entité à part au niveau des zones non interconnectées, et même quelque part un exemple qui est souvent cité à Paris et même en Europe par rapport au travail que nous faisons. Et voilà, nous avons aujourd'hui des moyens qui sont assez conséquents, puisque la PPE s'élève à un montant de 3,112 milliards d'euros sur la période des 8 ans. Alors, j'ai coutume de dire que ce n'est pas un chéquier qu'on nous a remis, hein, malheureusement. Ce n'est pas de l'argent frais qui tombe dans le budget de la CTC. C'est simplement une enveloppe qui est mise à disposition, à nous de développer les outils intelligents pour pouvoir justement capter ces moyens. Alors, les outils intelligents, ça va être l'une des missions aussi qui va vous incomber, Marie-Dominique Paoli. Oui, tout à fait. Donc, on a un outil, hein, puisque l'objectif de la PPE aujourd'hui, c'est quand même la rénovation de 3000 logements par an à l'horizon 2050. Donc, il faut se munir d'outils intelligents, importants, ambitieux, pour pouvoir arriver à ces 3000 logements. Donc, l'agence de l'urbanisme a conçu un dispositif qui est Aurélie, outil pour la rénovation énergétique du logement individuel, qui va permettre la massification donc plus tard de la rénovation énergétique. Oui. Donc Aurélie, aujourd'hui donc on envisage sur 3 années le recrutement de 200 logements pilotes qui seraient répartis sur l'ensemble de l'île. Donc dès aujourd'hui, les espaces info-énergie, le réseau des espaces info-énergie, il y en a aujourd'hui 5 sur le territoire, recrutent donc ces 200 logements pilotes. Donc avec la moitié de ces logements en précarité énergétique. Donc aujourd'hui, il y a un numéro unique qu'on peut citer, le 04 95 72 13 25, que les particuliers peuvent donc contacter pour pouvoir bénéficier donc d'Aurélie. On va revenir tout au long de la semaine plus précisément sur ce dispositif Aurélie et tout ce qu'il peut apporter, parce qu'effectivement en termes d'énergie, mais en termes d'emploi aussi, je pense que c'est important. Fabienne Giovannini, juste 2 petits mots sur cette PPI, ça concerne bien PPE, ça concerne bien évidemment ce dispositif Aurélie, mais ça va au-delà en fait. Au-delà, donc 3,112 milliards d'euros.
Il y a environ donc 1,475 milliard d'euros qui sont prévus pour les fameux chantiers gaziers, donc l'arrivée du gaz, la canalisation Cyrénée, le remplacement de la centrale thermique du Vathio. La steppe de Saint-Paul aussi est prévue dans au moins ces études dans le cadre de la PPE. Et il y a 960 millions d'euros, on l'a dit, donc pour la rénovation du bâti. Et il y a 476 millions d'euros prévus aussi pour le développement des énergies renouvelables. Et enfin, je crois une petite enveloppe de 200 millions d'euros pour la mobilité durable. Donc vous voyez, c'est quand même un éventail très large qui épouse donc les objectifs du fameux SRCAE dont je parlais tout à l'heure, et qui sont quand même fondamentaux et qui peuvent nous donner un plus. Alors on parlait des emplois, par exemple, le défi, ne serait-ce qu'au niveau de la rénovation du bâti, c'est entre 4 000, près de 5 000 emplois en fait pour essayer de mettre en place cette méthode qu'on a dit de massification de rénovation des logements individuels, auxquels vont s'ajouter aussi un certain nombre de logements tertiaires. On va en parler dès demain, juste sur la nouvelle centrale du Vathio à Ajaccio. On a entendu remonter des inquiétudes à propos de ce gaz, à propos notamment d'Arialine et des Intined. Ce qui avait été acté en Corse n'est pas forcément opposable au document national. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je pense que, moi je comprends l'inquiétude des associations. À la limite, je dirais même que je la partage. Je l'ai dit devant les élus à la dernière session. Je la partage parce que le calendrier se distend. Moi, je voudrais avoir un peu d'informations sur ce qui se passe sur les chantiers gaziers que nous ne maîtrisons pas. Donc ça relève de l'État. Donc j'attends avec impatience la venue de Madame Ségolène Royal en Corse pour l'interroger là-dessus. Je suppose qu'elle fera des annonces. Par contre, ce que je pense qu'on ne peut plus remettre en cause aujourd'hui l'arrivée du gaz. D'abord parce que l'État s'est engagé à plusieurs reprises et que maintenant il y a un contrat signé, il y a un décret ministériel qui est je pense que le Premier ministre lui-même s'est engagé de manière très forte. Et quand je dis que l'État nous octroie ces 3 milliards 112 millions d'euros, il ne le fait pas comme ça parce qu'il a de l'argent dans son tiroir. C'est parce que lui-même est intéressé au fait que, pour essayer d'expliquer assez simplement aux auditeurs, vous avez en France une sorte de compensation au service public de l'électricité qui fait que l'usager de Dunkerque, de Paris, de Marseille, ou de Bastia ou du fin fond du Beauce paye l'électricité à peu près au même coût. Pour qu'on puisse compenser le surcoût dû notamment à notre insularité, on a mis en place donc ce fonds qui s'appelle la CSPE et qui aide aussi, par exemple, à payer des surcoûts donc pour les îles, je l'ai dit, mais aussi pour des foyers précaires, etc. Donc ce fonds-là, il est très coûteux pour l'État. Il y a une dizaine d'années, il était de l'ordre de 150 millions d'euros. Aujourd'hui, il doit être de l'ordre de 250 millions d'euros annuels. Et dans 5-10 ans, il sera peut-être de 350 millions d'euros. Donc, il est exponentiel. Donc, l'État a tout intérêt à jouer la transition énergétique, notamment dans les îles comme la Corse. Et c'est pour ça qu'il essaye de contractualiser avec les îles des PPE. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête, cette croissance. En maîtrisant notre consommation énergétique, en développant les énergies renouvelables, on va forcément atténuer ce fameux surcoût. Et c'est quand même assez singulier pour moi, qui suis nationaliste corse, de dire que l'État joue l'indépendance énergétique de la Corse. Merci beaucoup à toutes les deux. On va se retrouver dès demain pour parler à nouveau de tous ces sujets importants pour notre île. Bonjour et bienvenue, on retrouve nos deux invités pour cette semaine de Sucita Viva consacrée donc à l'énergie et à la rénovation énergétique notamment. Marie-Dominique Paul est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure au sein de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse, cet outil précieux de la collectivité territoriale de Corse. Et puis Fabienne Giovannini, bonjour. Bonjour. Conseillère exécutive et présidente de cette agence. On a abordé hier très brièvement ce fameux dispositif Aurélie, outil pour la rénovation énergétique du logement individuel. On va rentrer un peu plus en détail tout au long de cette semaine. On a vu qu'en fait, ce dispositif Aurélie, il couvrait pas mal de
chantiers, pas mal de domaines. Et c'est ce que vous avez dit quand vous êtes arrivé à la tête de la collectivité territoriale, Fabienne Giovannini, notamment avec Jean-Christophe Angelini, le président de l'ADEC. Il faut une certaine transversalité, en fait. On ne va pas prendre dossier par dossier. C'est une globalité. Tout à fait. Nous, c'est d'ailleurs une consigne qui nous a été donnée dès les premiers jours de notre arrivée aux responsabilités par le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni. Nous avons peu de moyens et peu de temps. Quand on n'a pas d'argent et très peu d'argent et qu'on n'a pas de temps, il faut essayer de mutualiser nos moyens, de faire converger les dispositifs, de jouer les synergies et les solidarités. Ça, c'est le cas au sein même de l'exécutif. Et l'intérêt d'Aurélie, c'est que non seulement il le fait au niveau de l'exécutif, mais il le fait au niveau des différents acteurs et partenaires, donc, que Marie-Do pourra expliquer. Mais voilà, donc le but d'Aurélie, c'est encore une fois de construire donc, un outil intelligent qui va nous permettre de répondre à plusieurs défis. Celui de la transition énergétique, celui de l'emploi, on l'a dit, donc de former des jeunes. Et là intervient donc ma collègue Josefa Giacometti, qui est en charge du département formation, car nous avons un vrai défi vis-à-vis notamment du secteur BTP. Et là, au niveau du secteur BTP, c'est un autre des défis. Nous allons soutenir le secteur BTP face à la crise pour pouvoir appliquer Aurélie. Et donc le défi aussi, qui m'est cher à moi et à notre président de l'exécutif, celui de la précarité énergétique, qui est un vrai problème. Environ 15% de la population corse est en situation de précarité énergétique et il faut absolument les soutenir et Aurélie est un outil pour cela aussi. Justement, Marie-Dominique Paul, c'est ces partenariats qu'il a fallu tisser pour mettre en place ce dispositif. Tout à fait, il a fallu tisser des partenariats avec tous les acteurs locaux. Aurélie, c'est un dispositif collégial, multipartenarial. Donc dans Aurélie, il y a différents groupes de travail aujourd'hui, il y en a environ 21 qui vont traiter des enjeux économiques et financiers, qui vont traiter des enjeux techniques tout simples ou des enjeux d'organisation d'acteurs. Donc 21 groupes de travail, on va aborder la précarité énergétique, on va y aborder la formation, les nouvelles technologies, les coûts de la rénovation énergétique, on va observer ces coûts pour pouvoir aujourd'hui les analyser. Donc il y a aussi également un groupe de travail rénovation biosourcée, filière courte. Aurélie, c'est un dispositif qui se veut complet. Donc Aurélie, c'est aujourd'hui tester sur 200 logements pilotes des solutions techniques et financières, puisqu'aujourd'hui il existe déjà un panel de solutions techniques et financières pour arriver à la rénovation énergétique, mais on se rend compte qu'ils ne sont pas suffisants. Et on ne peut pas aujourd'hui tuer les gisements d'économie d'énergie, puisque quand on rénove aujourd'hui avec ces solutions-là, on n'y revient pas forcément plus tard. Donc Aurélie, c'est aujourd'hui pouvoir trouver les solutions techniques et financières optimales. Donc en accompagnant ces ménages avec des études énergétiques complètes qui sont aujourd'hui gratuites pour pouvoir évaluer tout simplement les bouquets de travaux à réaliser. Donc un accompagnement gratuit. C'est ensuite donc déterminer les solutions financières pour pouvoir financer cette rénovation énergétique, notamment envers les précaires énergétiques. Alors concrètement, justement, pour une famille qui voudrait être éligible, comment ça se passe? C'est à eux de faire la démarche? C'est vous qui choisissez ces logements pilotes? Ça marche comment? Donc il y a un numéro de téléphone unique que j'ai évoqué hier, 04 95 72 13 25. Un espace info énergie va répondre au téléphone et en fonction du territoire, il va renvoyer donc le particulier vers un espace info énergie donc qui est situé donc sur son territoire à lui. Et donc l'espace info énergie pose des questions au ménage. Il voit s'il est éligible, si c'est un propriétaire occupant de maison individuelle, s'il a une maison énergivore. Donc il regarde par rapport à ses factures énergétiques. On voit la motivation bien évidemment du ménage. On regarde si c'est un ménage en précarité énergétique, donc par conséquent s'il est éligible à l'ANA. Donc ensuite l'espace info énergie fait remonter à l'agence de l'urbanisme donc les dossiers qu'il a pu recruter. Et c'est nous, agence de l'urbanisme, avec un jury de sélection, donc avec un jury qui regroupe l'ADREAL, qui va regrouper l'ADEME, qui va regrouper des architectes. On va analyser ces dossiers-là pour voir lesquels sont le plus intéressants possible. Cette aide, elle peut aller jusqu'où? Jusqu'à la réalisation des travaux? Cette aide, elle va donc... au départ, on a une étude énergétique qui est offerte par l'agence de l'urbanisme. Ensuite, il va y avoir un accompagnement jusqu'aux travaux. Et ensuite, effectivement, les travaux seront financés jusqu'à 15 000 €. Alors, précarité énergétique, maison énergivore aussi, on pense forcément aux maisons anciennes, Fabienne Giovannini, dans le rural. Tout à fait, je crois qu'il y a un taux de 55% au niveau des foyers précaires de logements individuels. Donc c'est pour ça qu'Aurélie
qui signifie outil pour la rénovation énergétique du logement individuel, s'attelle principalement à ces logements-là. Quand on dit qu'on va toucher aussi les foyers précaires, c'est de l'ordre de 50% des fameux 200 logements pilotes. Pourquoi ? Parce que, je l'ai rappelé, il y a 20 000 ménages qui sont en situation de précarité énergétique, mais que la situation est encore plus grave que celle-là, parce qu'en Corse, vous avez un taux de vulnérabilité énergétique, c'est-à-dire des foyers qui sont prêts à basculer vers la précarité énergétique, qui est très élevé, qui est de l'ordre de 9,2%, quand sur le continent, il est de 4,3%. Donc plus du double que sur le continent. Donc vous voyez qu'il faut absolument faire un travail là-dessus, à la fois sur les foyers précaires, qu'on va identifier grâce aux espaces info-énergie, grâce à la CLE, qui est aussi un partenaire. Mais pas simplement, parce qu'il y a des foyers qui sont en situation de tomber aussi dans la précarité énergétique et qu'il faut également viser. Donc vous voyez que, on l'a dit, les foyers les plus précaires sont aussi les plus énergivores, donc on joue sur les deux tableaux, à la fois pour la transition énergétique, à la fois pour la précarité énergétique. Et j'ai parlé aussi du bâtiment parce que ça me semble important. Il y a environ 5 000 emplois qui sont prévus sur la période de 20 à 30 ans, parce que quand on dit une fois que les 200 logements pilotes nous auront permis d'élaborer la fameuse méthode de massification, on va lancer donc une opération de grande ampleur, 3 000 logements par an, mais 3 000 logements par an pendant 20 ou 30 ans. Donc vous voyez que pour le BTP, le secteur BTP, il y a un enjeu considérable. D'où l'intérêt de la formation, on en parlera peut-être demain. Oui, effectivement, d'où l'intérêt de cette formation. Et puis on sait qu'il y a il y a des liens qui se sont tissés avec cette fameuse filière BTP. Merci à toutes les deux et à demain. Au revoir. Bonjour et bienvenue. On vous parle durant toute cette semaine dans Switch It à Vue d'un sujet important pour notre société. Il s'agit de l'énergie, la précarité énergétique. On en a parlé. Fabienne Giovannini est avec nous. Bonjour. Bonjour. Conseillère exécutive, présidente de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse. Et puis Marie-Dominique Paoli. Bonjour. Bonjour. Ingénieure au sein de cette agence. Fabienne, on s'est quitté hier justement en parlant de cet apport, de cette manne économique importante qu'allait apporter cette rénovation énergétique, notamment à travers le dispositif Aurélie Auty pour la rénovation énergétique du logement individuel. Manne importante économiquement, y compris pour le secteur du BTP, un secteur que vous avez rencontré au sein de l'Agence de l'urbanisme parce qu'il y a, on va dire, du travail pour les années qui arrivent. Tout à fait, c'est un secteur qui est très concerné par le dispositif Aurélie parce que, à la fois, sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Et en même temps, eux ont besoin aussi un peu d'oxygène, je dirais, parce que le secteur BTP est en crise, qu'aujourd'hui, on touche des limites par rapport à la construction et le soutien public en général, et même la construction de logements privés. Il y a des difficultés dans la profession. Or, c'est un secteur clé de notre économie, je dirais presque central, avec un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros annuel. Et il représente environ 10,2% de la valeur ajoutée de la Corse et 15 000 salariés. Donc vous voyez, c'est assez considérable. Il faut absolument soutenir ce secteur. Et Aurélie est un levier évident pour l'activité du secteur BTP, puisque le défi, c'est de pouvoir réaliser la rénovation de logements, de 3 000 logements par an, avec donc environ 4 à 5 000 emplois à la clé. Et cela sur une durée de 20 à 30 ans. Donc, vous voyez, ce sont des emplois pérennes, des emplois qualifiés, et il y a vraiment un enjeu majeur. Il va falloir, on parlait aussi de formation, parce que ce sont des emplois très ciblés. On pense aussi on peut penser aussi que pour pouvoir bénéficier de ce label de rénovation énergétique, il va falloir se former, il va falloir obtenir ce label. Tout à fait, il va falloir obtenir le label reconnu garant de l'environnement. On sait qu'aujourd'hui, ce label est important, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le particulier qui va avoir une installation par un professionnel reconnu garant de l'environnement pourra bénéficier de crédits d'impôt, pourra bénéficier d'aide. Si demain, par exemple, un ménage n'est pas... donc ne fait pas de travaux avec une entreprise agréée, il ne bénéficie pas d'aide. Donc il est évident aujourd'hui que les professionnels du bâtiment auront tout intérêt à se former. Donc il faudra vraiment créer un plan de formation conséquent pour pouvoir donc avoir énormément d'artisans reconnus garants de l'environnement. D'autant plus que 3 000 logements à l'horizon 2050, avec des rénovations énergétiques ambitieuses, il va falloir se former justement, puisque ça va nécessiter tout simplement des matériaux spéciaux, une installation particulière.
et qu'on ne pourra pas, à un moment donné, faire tout simplement sans la formation. Fabienne Giovannini, est-ce qu'on a en Corse les moyens et les outils de cette formation ? Mais justement, c'est tout l'enjeu aussi et le défi que s'est lancé notre exécutif. Donc, avec le soutien de ma collègue au département formation, Josefa Giacometti, on met en place en ce moment, et puis surtout des institutions de formation dans l'île, puisqu'on travaille en partenariat, je l'ai dit, avec tous les acteurs concernés, un plan de formation vraiment majeur pour essayer de répondre aux besoins. Donc là, il s'agit d'anticiper sur l'évolution des besoins en emploi, en compétences, en qualification, de sécuriser les salariés dans leur parcours, de faire en sorte de les accompagner dans leurs choix professionnels et dans les choix de formation, d'adapter les temps de formation aux nécessités, de faciliter le changement de métier ou de secteur, parce qu'on aura peut-être aussi besoin de réorienter donc, les personnes, d'identifier les compétences nécessaires, de faire évoluer les certifications, de former bien sûr les enseignants et les formateurs. Vous voyez que l'enjeu est considérable. Là, c'est un plan vraiment très important qui est mis en place. Et donc, les moyens, c'est ceux de la PPE, on l'a déjà dit. Oui, les moyens, effectivement, c'est ceux de la PPE. On sait aussi que vous avez tissé un certain nombre de partenariats. Alors, ce n'est pas forcément dans ce dispositif Aurélie et dans le dispositif, le dispositif, mais un certain nombre de partenariats avec notamment d'autres universités, avec d'autres instituts de formation aussi. Tout à fait. Au niveau formation, il y a l'AFPA, il y a un certain nombre il y a les chambres de métier, bien évidemment, qui influent là-dedans. Qui ont fait une maison pilote, d'ailleurs. Il y a énormément de partenaires pour le dispositif Aurélie en général. Il y a le secteur bancaire. J'ai parlé tout à l'heure du secteur BTP. Donc, c'est l'ADEC, évidemment, est aussi au sein de l'exécutif. Donc, un levier important pour nous. L'ADEME, n'oublions pas l'ADEME, n'oublions pas l'État, bien sûr. L'EDF. Il y a toutes sortes de partenaires qui nous aident. En fait, l'objectif d'Aurélie, c'est de faire converger un certain nombre de dispositifs déjà existants, mais qui, de manière éparpillée, ne sont pas suffisamment à même de répondre l'objectif de massification. En faisant converger les dispositifs, on prend en compte, d'abord, ça c'est au titre de l'agence que je représente, les études nécessaires à la rénovation du logement en question. Et puis derrière, les travaux, en faisant, par exemple, il y a les dispositifs ANA, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont existants en termes de logement. Tout le monde travaille de concert et franchement, c'est un défi extraordinaire. Et ce numéro de téléphone qui est une sorte de... Qui est une plateforme, qui est une plateforme. Qui constitue un guichet unique, 04 95 72 13 25. Il fallait qu'il y ait un numéro unique pour pouvoir aujourd'hui, parce qu'il y a trop de dispositifs et les particuliers n'arrivent pas forcément à un moment donné à s'y retrouver. Donc effectivement, s'il y a des propriétaires de maisons individuelles qui sentent un inconfort dans leur maison ou qui ont des factures énergétiques trop importantes, ils peuvent contacter ce numéro et on verra s'ils peuvent être éligibles à Aurélie. Objectif donc autonomie énergétique à l'horizon 2050, objectif économie d'énergie avec ce genre de dispositif. Tout à fait, Aurélie, c'est bien évidemment favoriser les économies d'énergie puisque la rénovation énergétique, l'objectif c'est une rénovation énergétique ambitieuse puisqu'on veut obtenir du BBC Rénovation. Donc ce qui veut dire forcément à un moment donné moins de consommation d'énergie, une sensation de confort plus importante au sein du logement puisqu'il faut en parler quand même. Il est important aujourd'hui que les particuliers se sentent bien dans leur logement. Il n'y a pas uniquement après, derrière l'énergie, il y a aussi le confort. Et on voit aujourd'hui que les ménages en précarité énergétique souffrent du froid. On voit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 ménages qui ne se chauffent pas. Donc ça commence à être problématique puisqu'ensuite, il y a des maladies respiratoires qui peuvent suivre derrière. Donc évidemment, économie d'énergie, mais aussi également sensation de confort importante au sein du logement. Effectivement, la précarité énergétique, c'est pas simplement un terme, c'est toute une vie derrière aussi qu'il faut prendre en compte. C'est toute une vie derrière qu'il faut prendre en compte. On voit qu'on a des personnes, des familles monoparentales, on voit qu'on a des personnes âgées qui vivent dans des logements aujourd'hui qui sont très énergivores et qui sont des logements beaucoup trop grands pour ces personnes-là. On voit aussi des personnes à un moment donné qui ne savent plus trop comment payer leurs factures d'énergie. Donc par conséquent, effectivement, on peut pallier une fois, 2 fois à ces factures-là, mais sur la durabilité, il faut forcément à un moment donné qu'il puisse y avoir
une rénovation énergétique efficace et ambitieuse. Et puis il est vrai que quand on a des difficultés à se chauffer, quand on a des difficultés à payer sa facture d'énergie, on ne pense pas forcément à faire des travaux, d'où l'importance de faire connaître ce dispositif et de faire connaître au grand public le fait que des aides peuvent être apportées par la collectivité. Tout à fait, de leur offrir le maximum de facilité possible. On a parlé du guichet unique, on a parlé donc du soutien conséquent de la collectivité territoriale et de ses partenaires pour justement répondre aux besoins. Et puis, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à cette rénovation du logement individuel qui est un enjeu majeur à tout point de vue. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les deux. On va se retrouver demain. Merci, au revoir. Bonjour et bienvenue sous Città Viva. Durant toute cette semaine, on vous parle de la problématique énergétique de la Corse à travers notamment le dispositif Aurélie que l'on vous présente depuis lundi. 2 invités sont avec nous. Fabienne Giovannini, bonjour. Bonjour. Et puis Marie-Dominique Paoli, bonjour. Bonjour. Pour l'Agence de l'urbanisme de la Corse, l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie. Précarité énergétique, impérieuse nécessité donc d'aider ces foyers en grosse précarité énergétique, en grosse consommation d'électricité à faire de leur maison qu'elle soit un peu moins énergivore au fil des années à travers ce dispositif Aurélie et ses partenariats. Et puis Fabienne Giovannini, donc peut-être pour les nouveaux équipements, aussi les nouvelles maisons qui arrivent, peut-être bénéficier aussi de dispositifs moins énergivores à travers des dispositifs d'énergie renouvelable aussi équiper toutes ces maisons. Bien évidemment, l'enjeu est de relever les défis de la transition énergétique. Donc, les énergies renouvelables sont un levier important pour cela. On a parlé abondamment du secteur BTP, mais il y a aussi ce secteur-là qu'il faut soutenir. Notamment, je pense aussi au secteur de l'énergie solaire, mais pas seulement. Et donc là, il y a des défis importants au sein même de la PPE. Je rappelle que les objectifs sont d'augmenter de plus de 200% les gains d'efficacité énergétique. Donc c'est à travers donc, le fameux plan de rénovation de l'habitat, de faire progresser les énergies renouvelables thermiques qui concourent à l'efficacité énergétique de l'île, pour énergie solaire thermique, dont j'ai présenté déjà un appel à projet très important en termes de bâtiments collectifs, de développer massivement aussi la grande hydraulique, plus de 148%, la production d'électricité à partir donc, de sources d'énergie garanties, de poursuivre le développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie intermittentes, plus de 38%, donc là c'est le solaire, c'est l'éolien, de sécuriser l'alimentation énergétique globalement de la Corse. Donc vous voyez que les objectifs, ils sont ambitieux, ils sont sur un panel large, et effectivement le secteur des ENR est un secteur fondamental pour pouvoir y parvenir. Des appels à projets justement, notamment dans le domaine touristique, pour qu'un maximum de... Pas seulement, c'est un appel à projet que j'ai présenté récemment qui est sur le solaire thermique, donc, qui vise à soutenir donc, des logements collectifs, des bâtiments collectifs qui ont un besoin conséquent en eau chaude, notamment l'été. Et effectivement, parmi les publics cibles, il y a l'industrie touristique en général, mais il y a aussi le secteur social, le secteur de la santé et les collectivités en général. Donc là, je lance un appel donc, à tous ceux qui peuvent se sentir concernés. C'est encore une fois, en termes de transversalité, un appel à projet que j'ai lancé avec ma collègue de l'exécutif, Nanette Maupertuis, donc présidente de l'agence du tourisme. Il y a là un enjeu, y compris pour les entreprises, puisque c'est un enjeu de compétitivité. Plus précisément ? Bien, disons, vous modernisez vos installations, vous économisez de l'énergie, donc vous êtes plus compétitif sur le marché après, face à la concurrence. Ces énergies renouvelables, l'utilisation de ces énergies renouvelables, ça fonctionne. On sait qu'il fut un temps, le principal problème, ça a été le stockage. Aujourd'hui, c'est résolu. Oui, aujourd'hui, on a trouvé des solutions pour pouvoir stocker l'énergie. Je veux dire... Donc, notamment, on peut le voir, l'université travaille à de nouvelles technologies pour pouvoir stocker. On le voit avec Vignoles, avec la pile à hydrogène. Donc, effectivement. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi, à un moment donné, le développement des filières locales avec le bois énergie, puisqu'on a quand même des forêts très importantes en Corse. Donc, il y a bien évidemment le bois pour fabriquer donc, des meubles ou pour toute autre chose, mais il y a aussi le bois de chauffage avec les poêles à granulés. Donc il y a vraiment des filières à développer. Il y a aussi le solaire, comme disait la présidente, le photovoltaïque pour consommer moins d'électricité.
Donc il y a la rénovation énergétique aussi, mais la rénovation énergétique ambitieuse ne peut pas passer par le développement des énergies renouvelables. C'est évidemment complémentaire. Sur le bois énergie, si je peux me permettre, j'ai présenté aussi un appel à projet, puis je dirais que c'est un peu ma petite préférence, parce que c'est un appel à projet qui comporte 2 volets importants que j'ai présenté avec mon collègue de l'Audarc, donc François Sergentini. C'est-à-dire que le premier volet joue sur la filière. Donc là, c'est un important levier aussi de formation, d'action sur la dynamique de la filière. Et le deuxième volet, bien sûr, c'est le bois énergie, parce que le bois énergie apporte justement des retombées importantes pour le premier volet. Et on parle souvent du bois d'œuvre, mais il y a aussi tout ce petit bois de déchets bois dont on ne sait souvent pas quoi faire et qu'on laisse sur place, alors qu'on pourrait le valoriser à travers justement le bois énergie. Et j'ai présenté à Cuzzano donc cet appel à projet, et je souligne donc que c'est une commune très dynamique à ce niveau-là, avec son maire qui donc a installé donc une chaudière bois et qui réalise franchement des résultats intéressants. Intéressant, pourtant on a l'impression que cette filière, elle a du mal à convaincre. Elle a du mal à convaincre parce qu'en fait elle a peu été aidée, et c'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est assez compliqué. D'abord il faut organiser la filière, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et puis, ce que je peux dire, c'est que pour notre majorité, la filière bois, la relance de la filière bois est un enjeu majeur. Le président des exécutifs s'y est attelé. Il y a plusieurs milliers d'emplois là aussi qui sont à la clé pour plusieurs années à venir. Quand vous savez que 80% de notre superficie dans l'île est occupée par des forêts ou des espaces boisés, c'est quelque chose de considérable. Donc il y a vraiment à agir sur cette filière de manière à créer de l'emploi, à créer de la vie en plus dans le rural, parce que souvent c'est dans le rural que ça concerne, et de l'activité. Et donc là, il y a vraiment, je pense, des enjeux passionnants aussi. Quels objectifs pour quel calendrier sur cette filière-là ? Alors, c'est difficile à dire. Déjà, commençons par s'y atteler. Il y a un rapport en préparation. Hein. D'ailleurs, l'État aussi s'est beaucoup impliqué là-dessus, et nous travaillons avec lui. Donc, il y a un enjeu. Je pense qu'à la session de juillet, nous pourrons présenter ce rapport. Et il y aura donc derrière tout un calendrier qui sera donné à ce moment-là, quoi. Merci à toutes les deux. Merci. Et à demain. Au revoir. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de nos 2 invités. Fabienne Giovannini, bonjour. Buongiorno a tutti. Présidente de l'Agence de l'urbanisme de la Corse, et puis Marie-Dominique Paoli, bonjour. Bonjour. Pour ingénieur donc au sein de cette agence, on vous parle depuis le début de la semaine de ce dispositif Aurélie, outil pour la rénovation énergétique du logement individuel. Fabienne, se vuole Tibet, da raminta un po' a tutto il mondo ciò che è Aurélie. Aurélie è, come lo dice, dunque un arnese per la rinnovazione energetica dell'alludio individuale, e che permette dunque di agire nella problematiche della transizione energetica, e dunque di creare impiego per agire nella filiera BTP, di aiutare l'alludi più precari, che consumano assai energia, e di creare un libro di impieghi in giro a fare di rinnovazione con 3.000 allodi a rinnovare da qui a tutti gli anni durante una periodo di 20 a 30 anni, vede che in materia di impieghi c'è veramente un livello assez importante. Un double objectif donc pour la filière du BTP en termes d'emploi bien évidemment, et puis pour les foyers précaires énergétiquement. Oui, Aurélie s'adresse aussi à des personnes en précarité énergétique, puisqu'aujourd'hui on a vu qu'il y avait 20 000 ménages en situation de précarité énergétique, dont 10 000 qui ne se chauffaient pas. Donc ça fait quand même beaucoup. Et puis ce qui touche aujourd'hui l'huile, c'est pas tellement la précarité énergétique en soi, mais c'est aussi la vulnérabilité énergétique. Ça veut dire qu'il y a énormément de foyers qui ne sont pas encore en précarité énergétique, mais qui, s'ils ne sont pas aidés pour aller vers cette rénovation énergétique, tomberont dans la précarité énergétique. Donc Aurélie s'adresse, oui,
à tous les propriétaires donc de maisons individuelles énergivores, avec une réelle motivation donc pour pouvoir engager ces travaux. Il y a un réseau des espaces info-énergie aujourd'hui qui existe et qui est là pour aider ces ménages à rentrer dans le cadre d'Aurélie. Et Aurélie permettra de bénéficier d'un accompagnement gratuit, neutre et indépendant pendant donc du début où il y aura une étude énergétique qui sera réalisée jusqu'à la réalisation de travaux et même jusqu'au suivi des travaux, puisqu'ensuite on évaluera les consommations énergétiques, voir s'il y a bien eu effectivement un impact et s'il y a eu une réduction. Donc la première étape, en fait, quand on se pose des questions sur sa consommation énergétique et qu'on voit que c'est difficile, c'est de contacter le fameux numéro de téléphone du guichet unique. C'est de contacter effectivement le 04 95 72 13 25 pour pouvoir bénéficier donc du dispositif Aurélie. Ça commencera par une étude énergétique complète avec la réalisation d'un bouquet de travaux. On préconisera donc certains travaux à réaliser pour pouvoir atteindre l'objectif du BBC Rénovation. Et ensuite, il y aura un suivi pour demander des devis et pour ensuite réaliser les travaux. Fabienne Giovanni, 200 logements pilotes pour cette première année, avec les objectifs aussi en termes d'emploi, avec le secteur du BTP. Il a fallu faire la concertation. On a parlé beaucoup de formation et c'est important. Oui, la formation et puis l'ensemble des partenaires, parce que je rappelle qu'il y a une vingtaine d'ateliers donc, qui se réunissent assez régulièrement justement pour mettre en place cette méthode de massification, donc cette construction globale qui va nous permettre de franchir l'étape supérieure des 3000 logements par an. C'est aussi donc un enjeu majeur, on l'a dit, pour le développement des filières locales, notamment on a parlé du bois précédemment, de l'énergie solaire et bien sûr du BTP, on l'a dit aussi. Nous travaillons avec Josefa Giacometti par rapport donc, à ce plan majeur de formation qu'il nous faut mettre en place pour que le secteur BTP s'adapte. Et le secteur aussi des ANR s'adapte aux nouvelles technologies, au défi de cette transition énergétique de manière à ce qu'on réponde précisément à ce qu'il faut faire, tout simplement. Et puis, il y a l'ADEC qui intervient, il y a l'ATC, ça c'est au niveau de la collectivité territoriale, et puis des partenaires autour comme l'ADEME, comme l'État, comme le secteur bancaire, c'est très important parce qu'on a un atelier ingénierie financière. Parce que ça c'est très compliqué à construire, l'ingénierie financière qui va permettre à un bénéficiaire d'abord d'avoir le plus de facilité possible, à tous les dispositifs existants de travailler ensemble de manière à simplifier au maximum donc, le coût de ces opérations et les simplifier et les réduire de manière à ce que pour le bénéficiaire, il y ait le moins d'intervention possible. Voilà, donc vous voyez, c'est des enjeux multiples et variés. C'est pour ça que ça a mis du temps aussi à se construire, parce que, bon, il faut quand même rendre à César. C'est une idée qui part de la précédente mandature dans le cadre de la PPE. Et puis que nous, on a essayé de relever de manière beaucoup plus dynamique et énergique, c'est le cas de le dire. Et voilà que maintenant Aurélie arrive à maturation pour pouvoir répondre aux attentes de la précarité énergétique notamment. Dans le cadre de la PPE, effectivement, puis globalement aussi du PADUC, puisque c'était la même démarche. Bien sûr, tout est lié. Merci beaucoup à toutes les deux. On rappelle ce numéro de téléphone, le 04 95 72 13 25. Et puis on retrouve aussi toutes ces informations sur le site de la collectivité territoriale de Corse. Merci à bientôt.